Alors, je vous rappelle que nous sommes au niveau de la troisième partie concernant le chapitre 5 qui porte sur les chaînes de caractères. Et nous avons vu déjà quelques cours concernant les chaînes de caractères. On va faire en fait un rappel dessus. Alors, avant, je vais rappeler un petit peu quels sont les différents types de variables qu'on a vus ensemble. Donc, nous avons ce qu'on appelle les types simples. Et au niveau des types simples, vous avez les entiers. Et au niveau des entiers, donc vous avez les entiers long cours, etc. Et au niveau de la programmation en C, nous avons utilisé les entiers standards seulement. D'accord? Et on a utilisé pour les entiers standards le mot-clé INT. Qu'est-ce que ça veut dire les entiers standards? Ça veut dire que les entiers contenant à peu près 32 bits, d'accord? Sinon, si vous voulez optimiser votre programmation, vous pouvez choisir, c'est-à-dire soit short, soit long, c'est-à-dire si vous connaissez exactement la taille de votre entier. Puis, vous avez les caractères et vous avez les réels. Alors, au niveau des réels, vous avez vu durant les séances de TP, le cours, etc., les réels standards. Et le mot-clé qu'on utilise pour les réels standards, c'était quoi? C'était float. En algorithme, donc, on utilisait seulement entier et réel. D'accord? Donc, voilà les types simples. Puis, nous avons vu aussi les types composés. Donc, les types composés, quand est-ce que nous les utilisons? Lorsque nous avons plusieurs variables qui sont du même type, qui concernent peut-être la même entité. Je vous dis les notes de la section. Donc, on dit plusieurs notes. Je me dis, tiens, toutes les notes, elles peuvent être réelles. Ça concerne la section. On dit plusieurs variables. Je ne peux pas les déclarer peut-être 1000 notes ou les 1000 moyennes. Donc, qu'est-ce que je fais? J'utilise les types composés. Alors, les types composés, vous avez les tableaux à une dimension et les tableaux à deux dimensions. Très bien. Alors, puis aussi, vous avez un cas particulier de tableau, de tableau à une dimension, les chaînes de caractères. Très bien. Alors, pourquoi on étudie les chaînes de caractères à part, puisque on dit que, tiens, les chaînes de caractères sont des tableaux, pourquoi on ne les manipule pas le plus normalement du monde? Parce que tout simplement, comme durant le cours, et je vous ai dit que les chaînes de caractères ont des fonctions prédéfinies qui facilitent un petit peu la programmation. Donc, au lieu de par exemple, comment récupérer la taille à une chaîne, vous pouvez utiliser une fonction qui est prédéfinie dans les bibliothèques, dans les fichiers en tête, etc. Très bien. Alors, l'objectif de ce rappel, c'est de vous rappeler déjà comment déclarer une chaîne de caractères, comment la manipuler et quelles sont les fonctions qu'on a vues. Vous voyez très, très bien, comme la mention rappel. C'est un truc qu'on a déjà vu. Très bien. Donc, je continue. Si vous avez des questions, je vous rappelle que vous pouvez écrire au niveau de la discussion. Alors, il y a quelque chose que je vous ai dit durant le cours, mais je vous ai dit que je vais revenir dessus. Les Hawa, le type caractère en lui-même, d'accord? Le type caractère, vous pouvez l'utiliser comme un entier le plus normalement du monde, mais comme étant une variable numérique. C'est quelque chose que je n'ai pas dit, c'est-à-dire une variable de type entier qui peut être stockée sur 8 bits seulement. Attention, s'il dépasse 8 bits, les petits chiffres, 1, 2, 3, etc., qu'on peut stocker à la 8 bits. Donc, surtout au niveau de la matière, c'est-à-dire au niveau du codage, comment coder, etc. Donc, si le nombre ne dépasse pas les 8 bits, vous pouvez déclarer comme caractère et le manipuler comme un entier. Donc, une chose qui fait. Donc, l'utilisation, elle est peu fréquente, c'est-à-dire rare où vous allez la trouver. Vous pouvez, par exemple, déclarer char ABC comme ça et vous mettez C reçoit A plus B. Alors, en algorithmique, je fais le plus, c'est la concaténation, mais là, c'est quoi? C'est pas l'algorithmique, on est en programmation. Donc, avec la concaténation, c'est pas avec le plus. Il faut faire attention. Le plus, il a un autre sens, l'addition que vous connaissez le plus normalement du monde. Mais je peux venir ici dans mon programme et mettre 0 soit 1. Vous allez me dire 1 sans mettre les cotes. 1 sans mettre les cotes, ce n'est pas un caractère, mais plutôt un numéro. Donc, nous pouvons dire C reçoit A plus B. Si j'ai mis dans A la valeur 1 et dans B la valeur 3, C, il va recevoir le plus normalement 4. Donc, là, je peux manipuler les caractères comme des numéros. Ils peuvent recevoir des valeurs numériques. Très bien. C'est juste pour attirer votre attention qu'en cas où tu ferais de l'écriture, peut-être ça veut dire ça. Il y a des numéros, mais tu peux manipuler comme des numéros le plus normalement du monde. Le second usage ou la seconde utilisation, qui est l'utilisation qu'on a vue,
c'est d'utiliser cette variable comme étant un caractère. D'accord? Donc, les caractères, c'est tout ce que vous pouvez trouver sur votre clavier. معناتها tout l'alphabet de A à Z, minuscule, majuscule, les chiffres aussi peuvent être considérés comme des caractères si vous les mettez entre les cotes. D'accord? Point d'interrogation égale, addition, tous les caractères que vous trouvez sur votre clavier sont des caractères, peuvent être considérés dans le type char. Très bien. Alors, comment je vais déclarer une chaîne de caractères? Parce que le caractère, vous le connaissez, donc on va voir. Mais avant, je voudrais aussi vous rappeler sur le code ASCII. Très bien, parce que je vous ai toujours parlé sur le code ASCII, donc aujourd'hui, on va le voir un petit peu et on va comprendre pourquoi on peut dire A supérieur, un caractère supérieur ou inférieur à la petit a au grand A, qu'est-ce que ça veut dire? Très bien. Donc, vous avez à peu près, on a 206 caractères, voilà, alphabétiques et non alphabétiques. Vous pouvez aussi trouver, c'est un caractère, ça c'est un caractère. Tout ce qui est de la ponctuation, point d'interrogation, d'exclamation, virgule, etc. Les opérateurs, tu as les opérations, donc tout ça, vous pouvez les considérer dans le type caractère. Donc, ce que vous pouvez trouver sur votre clavier, voilà. Comment la mémoire va stocker ces caractères-là? Donc, vous savez que la mémoire, elle ne peut stocker que des nombres. D'accord? Donc, on sait que toute variable, elle doit être en quelque sorte codée. D'accord? Alors, pour tout ce qui est caractère, vous avez ce qu'on appelle la table ASCII. C'est-à-dire, chaque lettre alphabétique ou chaque caractère lui correspond une valeur numérique. Comment, c'est pas à nous de voir comment, mais on ne vous demande pas d'apprendre par cœur la table. Généralement, si j'ai besoin de la table, par exemple, le codage, on vous dit, tiens, tenez la table, utilisez-la. Donc, vous n'allez pas apprendre la table par cœur, mais il faut comprendre le concept de la table. Très bien. Donc, voilà le code ASCII pour les différents caractères. Donc, vous voyez que, voilà, point d'interrogation, par exemple, lui correspond à la valeur. Bon, vous avez l'hexadécimal, décimal et binaire, mais ce qui m'intéresse, moi, pour l'instant, c'est vous expliquer la notion décimale. Après, décimal et binaire, vous connaissez, c'est le codage. Très bien. Donc là, pour point d'exclamation, par exemple, c'est la valeur 33. Pour le grand A, vous avez l'alphabet en majuscule, vous avez par exemple la valeur 65. Dernier alphabet, vous avez la valeur 90. Donc, vous voyez que ils sont placés l'un après l'autre, tout ce qui est alphabet. En fait, vous avez d'autres caractères, puis vous avez l'alphabet. Mais si je vous dis une lettre inférieure à Z, c'est tout ça, etc. Maintenant, si je veux dire une lettre alphabétique, il faut que je dise que c'est supérieur ou égal à A et inférieur ou égal à Z. Et lui, il l'a traduit par la valeur, c'est-à-dire c'est-à-dire il va se dire supérieur à 90, supérieur par exemple à 65 et inférieur à 90. C'est aussi possible d'utiliser les valeurs en entier, décimales comme ça. Mais comme donc on préfère utiliser A inférieur ou égal à grand A entre les doubles cotes et plutôt supérieur et inférieur à Z. Très bien. Donc la même chose pour l'alphabet en minuscule. Donc là, vous avez par exemple le A, c'est 97 et le Z, la valeur lui correspond 122. Le reste, voilà. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça, par exemple, quand on a fait la fonction qui fait la comparaison, je vous ai dit que A est inférieur à B. A est inférieur à B, c'est au niveau de la valeur. On sait que 97 est inférieur à 98, d'accord? Donc, un mot qui commence par A est inférieur à un mot qui commence par B. En comparant lettre par lettre, on va voir que 97 est inférieur. Bon, quand je dis comparer, c'est-à-dire l'ordre alphabétique, et entre autres par rapport à ça, d'accord? Donc, si je vous dis grand A est inférieur à petit a. Ça n'a pas de pourquoi, c'est parce que tout simplement, au niveau du codage, ils ont mis pour le grand A 65 et pour le petit A 97. C'est-à-dire, si celui qui a fait la table ASCII a décidé de changer l'ordre, ça va être le contraire. Mais comme la table ASCII, elle est comme ça, donc on devrait la respecter. Mais nous, on ne va pas apprendre les valeurs, on va juste comprendre que les valeurs, voilà comment ils sont ordonnés, etc., etc., etc. Très bien. Donc, voilà pour ce qui est du code ASCII. On va zoomer sur une partie de notre table. Donc, on va voir tout à l'heure. D'accord? Voilà, donc j'ai juste zoomé sur la partie pour voir que grand A, par exemple, 65, 66, etc., etc., etc.
En langage C, je vous rappelle qu'il faudrait que vous utilisez une seule cote à gauche et à droite pour un caractère, mais si vous avez une chaîne de caractères, on va utiliser les doubles cotes, d'accord, de gauche et de droite. Donc, il faut faire très attention. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une chaîne de caractères? Un caractère, on a vu, c'est un caractère qui peut être tout ce que vous avez sur votre clavier. Donc, une chaîne de caractères, c'est une suite de caractères. C'est très simple. Hello, une phrase, un paragraphe, tout ça peut être considéré comme une chaîne de caractères. Très bien. OK. Alors, une chaîne de caractères est vue comme un tableau à une dimension. C'est-à-dire que chaque caractère est placé dans une case de notre tableau. Et comme vous le savez, les tableaux, mais un tableau de type caractère, d'accord? Ce n'est pas un tableau de type entier, il n'est pas de type, réel ou quoi que ce soit, mais il est de type caractère. Très bien. Ça veut dire que chaque caractère est placé dans une case et là, au niveau de votre tableau, vous avez des indices. Et comme vous le savez, les tableaux, généralement, dans la programmation, la majorité des langages et en C particulièrement, les indices commencent par 0, donc automatiquement, donc là, c'est 0. Et dernier caractère, ça va être la taille de notre chaîne, moins 1. On va revoir ça. Donc, une chaîne, c'est un tableau à une dimension. Donc, la taille de notre tableau, c'est le nombre de chaînes. Mais vous avez un petit problème, c'est que généralement, on ne connaît pas à l'avance le nombre de caractères de notre chaîne ou il peut être variant. Si je veux déclarer une chaîne non, donc le nom, il peut changer. Donc, je peux avoir un nom avec 4, un nom avec 5. Et au début, on ne sait pas la taille exacte. Donc, du coup, généralement, quand vous déclarez une chaîne de caractères, la taille de la chaîne de caractères, la taille du tableau que vous utilisez pour la chaîne, il faut qu'il soit approximatif, d'accord? À peu près. Hein? Je me dis, tiens, le plus long nom, il peut par exemple contenir 50 caractères. Je déclare 50. Normalement, je vais recevoir une question du genre, puisqu'on déclare 50, si j'ai un nom avec 5, les cases, les vides, on va faire quoi? Ça ne va pas poser un problème. Les cases qui sont vides, elles sont vides. Mais il faut faire très attention, donc je vais vous expliquer un petit point dont il faut considérer tout à l'heure. D'accord? On va aller doucement. Bon, ça, c'est un rappel. Pourtant, c'est un rappel. D'accord. Alors, comment déclarer une chaîne de caractères? Donc, en algorithme, la déclaration, comme d'habitude, compte dans la section les variables, qui est désignée par le mot var. Vous mettez le nom de votre chaîne, vous mettez chaîne. Ça, c'est la première façon de déclarer que j'aime pas beaucoup, d'accord? Deuxième façon, mais elle est correcte. Deuxième façon de déclaration en algorithme, vous pouvez spécifier le nombre de caractères approximatifs. La troisième façon, c'est que vous dites, tiens, on va la déclarer comme étant un tableau et vous allez mettre tableau de caractères. Moi, je préfère celle du milieu, d'accord, parce qu'elle correspond plus possible au langage C, d'accord? Alors, en C, vous mettez le type en premier, d'accord? Puis vous mettez le nom comme les autres variables. À chaque fois, donc, quand on veut déclarer une variable, quel que soit son type, vous mettez le type. Vous mettez le nom de variable. Puisque c'est un tableau, vous mettez entre les deux crochets la taille approximative de votre chaîne. D'accord? Alors, comment je peux manipuler une chaîne de caractères? Regardez, je peux initialiser avec une valeur. Donc, on a fait une valeur au début, je peux écraser après. Vous pouvez lire une chaîne de caractères, vous pouvez écrire une chaîne de caractères, vous pouvez changer juste un élément de cette chaîne. Par exemple, une chaîne de caractères, je veux juste changer la première lettre. Bah, j'essaie de l'accepter depuis tout à l'heure, mais il a un problème d'Internet. Je sais pas. Il est le seul qui est dans la salle d'attente. Ah, je viens de recevoir un message. Voilà, donc il a un problème de jonction, ma belle Ishalech. Il a un problème de connexion, il me semble. Sinon, tout le monde est là. D'accord? Depuis tout à l'heure, il sort, il rentre, il a un problème de jonction, de connexion. OK, donc je continue. J'ai dit qu'on peut initialiser.
C'est-à-dire, je vais mettre une valeur au début. Alors, s'il vous plaît, quand on initialise, ça ne veut pas dire que c'est une valeur qui ne peut pas changer. Si j'ai envie de la changer au milieu, je peux la changer. Mais faites attention, si vous stockez dans votre chaîne de caractères un mot de 4 caractères, par la suite, vous voulez stocker un mot de 3 caractères, vous allez avoir un caractère en plus qui est erroné. Donc, à chaque fois, si j'ai envie d'écraser ma chaîne pour mettre une autre chaîne, il faut la réinitialiser avec les anti-slash 0. Donc, c'est un truc que je vous expliquais durant le cours et on verra tout à l'heure. D'accord? Et vous allez normalement encore voir ça durant les TP et les TD. D'accord? Donc, la première des choses, je peux initialiser. L'initialisation, je peux la faire seulement lorsque je déclare. Maintenant, juste au niveau de la déclaration. Je ne peux pas venir au milieu de l'algorithme, au milieu du programme et mettre une valeur. Vous avez d'autres mécanismes. D'accord? Vous avez copié, vous avez d'autres mécanismes. Mais pour l'initialisation, la seule possibilité, je l'ai dit, c'est au niveau de la déclaration. Alors, si je veux mettre une valeur initiale au niveau de c'est-à-dire pour ma chaîne, qu'est-ce que je fais? Je déclare le plus normalement du monde et je mets une petite flèche. Je mets ma chaîne en question et je la mets, regardez, entre double cote. Ce qui fait la différence entre chaîne et caractère, c'est ça. D'accord? Donc, on dit les doubles cotes. S'il vous plaît, pour le nombre de caractères, même si vous voyez que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, vous mettez 50, ce n'est pas un problème. Je l'ai expliqué. Autre chose, si vous mettez ici, vous ne mettez rien, quand vous initialisez seulement, c'est possible de ne rien mettre. D'accord? Mais moi, je préfère quand même mettre approximativement. Très bien. Donc, ici, en C, c'est pareil. Donc, vous pouvez déclarer seulement lorsque, c'est-à-dire initier quand vous faites la déclaration. Mais en état, vous ne pouvez pas venir au milieu du programme. Donc, on va voir ça. On va voir un petit exemple. Par exemple, ici, vous voyez, donc, j'ai déclaré une chaîne et cette chaîne, elle contient 10, je dirais, caractères désignés approximativement. Mais vous voyez que là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça ne pose pas de problème. Du moment que la chaîne est inférieure que la taille, il n'y a pas de problème. Si c'est supérieur, c'est un problème. Même si je mets par exemple 4 et là je mets plus, c'est un problème. Donc, il faut faire très attention. Dans cette situation, vous pouvez ne pas mettre ici 10. Seulement dans cette situation, quand vous mettez une initialisation, vous pouvez ne pas mettre le nombre. D'accord? Mais je préfère quand même le mettre, je l'ai dit. Donc, en langage C, ça doit être pareil. Donc, vous mettez et vous initialisez. Donc, vous voyez que l'initialisation, elle est accompagnée avec la déclaration. Alors, quelle est l'erreur que je peux voir et je refuse d'accepter? Ça n'existe pas. Donc, vous ne venez pas, bon, ça a dit l'algorithme, donc, ça s'appelle copier une chaîne dans une autre. D'accord? Mais en programmation, ce n'est pas possible. Donc, l'écriture, elle est erronée. D'accord? Il faut éviter de faire ça. On peut mettre C1 dans C2, mais cette écriture au milieu du programme algorithmique, c'est faux. Ça n'existe pas. Quelle est la différence entre ça et ça? Ça, c'est au niveau de la déclaration. Et ça, il n'y a pas de déclaration. Donc, ce n'est pas bon. Maintenant, je déclare une G en bas derrière l'écriture, c'est faux. Même tu me dis, tiens, c'est déclaré en haut, je le dis, je le répète, vous pouvez le tester vous-même. Alors, deuxième façon pour manipuler une chaîne de caractères, c'est l'accès aux éléments de la chaîne. C'est-à-dire, j'ai besoin d'un élément particulier. Par exemple, le premier élément, j'ai envie de le rendre en majuscule. Comment je vais faire? C'est comme dans les tableaux, le plus normalement du monde. Donc, il se fait via l'indice. Alors, si j'ai besoin, par exemple, du premier élément, alors, par exemple, dans le premier élément, je vais mettre le caractère. Je vais mettre tout simplement le nom à la chaîne entre les deux crochets, l'indice ou la position le caractère. Et je mets, par exemple, un caractère. Regardez, comme si c'est un caractère, vous avez une seule cote. D'accord? Je ne peux pas mettre plusieurs caractères dans une case. C'est interdit. Hein? Je ne peux pas trouver H plus, c'est-à-dire O ou la H Y. C'est faux. Un caractère, une case. Donc, en C, c'est pareil. Donc, c'est quoi la différence? C'est l'affectation et là, vous avez le symbole égal en langage C. Alors, on peut manipuler, c'est-à-dire ma chaîne, caractère par caractère. Très bien. Ça, c'est la deuxième façon de faire. Par exemple, je peux faire ça. Très bien. C'est juste. Tout à l'heure, comme l'affectation, bon, s'il vous plaît, c'est égal, on corrige. L'affectation, tu as toute une chaîne, ce n'est pas possible. Mais affecter un caractère dans une case, c'est possible. D'accord? Donc, on l'a vu. Très bien.